Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je vous félicite à nouveau de votre présidence du Conseil ce mois-ci. Nous vous apportons plein soutien. Mon pays est prêt à coopérer avec vous sur toutes les questions importantes. Nous remercions également Madame Najat Khan, procureure adjointe de la Cour pénale internationale, de son exposé au Conseil de sécurité aujourd'hui, conformément à la résolution 1593. Excellence, la République du Soudan souhaite réaffirmer son attachement sans faille au principe d'application du principe de responsabilité et de justice au vu des crimes les plus graves, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. La réalisation de la justice reste un objectif central de l'État soudanais. C'est un engagement que nous avons affirmé de manière répétée par le Premier ministre et le président du Conseil de la souveraineté. La lutte contre l'impunité, les réparations pour les victimes, le renforcement de la primauté de droit sont des piliers fondamentaux pour parvenir à une paix juste et durable. Le gouvernement du Soudan continue donc de déployer tous les efforts possibles pour réaliser la justice au Darfour, car nous sommes convaincus que la paix et la justice se complètent et dépendent l'une de l'autre. Voici mes observations, Monsieur le Président. Tout d'abord, les forces à pied rapide, terroristes, ont commis et continuent de commettre de graves violations, des atrocités odieuses contre les civils au Darfour et dans d'autres régions du Soudan. Ces actes concernent des assassinats pour raisons ethniques, des attaques systématiques et généralisées contre des civils désarmés, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées, et le déploiement de drones pour attaquer des villes et des infrastructures critiques. Le monde entier a été témoin des crimes haineux perpétrés par ces milices à Al-Janina et El-Fasher. Aujourd'hui, ces milices tentent de reproduire le même scénario dans la ville de El Obeid, dans le nord du Kordofan. À ce titre, nous félicitons du communiqué de presse du Conseil de sécurité sur la situation à El Obeid. Nous nous félicitons de la résolution adoptée par le CDH condamnant les actes des milices dans le nord du Kordofan. Monsieur le Président, il ne fait pas de doute que ces crimes tombent strictement et totalement sous la coupe de la compétence de la CPI. Il faut donc accélérer les procédures judiciaires, engager des poursuites et émettre des mandats d'arrêt contre les responsables de ces crimes. Certains des auteurs de ces crimes ne les ont pas seulement commis, mais ont documenté ces actes eux-mêmes et les ont diffusés ouvertement au mépris total de la justice et du droit des victimes. Tout retard injustifié concernant ces mesures enverrait un mauvais message aux responsables de ces crimes et minerait la confiance dans la CPI, alors même que les victimes recherchent des mesures concrètes qui renforcent le principe de responsabilité et permettent d'éviter la reproduction de ces crimes. Deuxièmement, les crimes commis par les forces à pied rapide ont atteint des tels niveaux de brutalité et d'atrocité en raison du soutien du régime d'Abu Dhabi. Et donc, la justice exige qu'il y ait des enquêtes sur tous les acteurs qui sont impliqués dans la facilitation, le soutien à ces crimes, quels que soient des pays voisins ou des Émirats arabes unis. Nous félicitons de la déclaration du Parlement européen la semaine dernière qui a condamné explicitement le rôle des Émirats arabes unis concernant le fait d'alimenter la guerre et l'instabilité. Nous appelons à ce que tous ceux qui appellent à ces crimes, au viol de femmes et de filles, où qu'ils se trouvent, rendent des comptes, même s'ils résident dans des pays européens. Et cela ne doit pas concerner que les
responsables directs, mais toutes celles et ceux qui ont participé à la planification, au recrutement de mercenaires étrangers, au financement ou à la facilitation de l'agression. La réalisation aux justices au Darfour est une grande priorité au plan national et nous continuons de coopérer avec la CPI conformément à la résolution 1593 et au mémorandum d'accord signé entre le Soudan et la CPI. Une délégation emmenée par le procureur de la République de Soudan et avec le bureau de liaison de la CPI visiter le bureau du procureur à la CPI les 11 et 12 décembre 2025. Lors de cette visite, la délégation a eu une série de réunions intensives avec différentes divisions, différents départements du bureau du procureur, pendant lesquels on a parlé de défis et des solutions possibles. Il y a eu un programme de travail qui était convenu pour la deuxième phase des travaux. Le Soudan est engagé à le mettre en œuvre lors de la période d'examen. Le Soudan a reçu 4 demandes. Nous y avons répondu sans retard. Certaines ont trait à des incidents dans des régions du Darfour qui sont difficiles d'accès pour les institutions concernées en raison de la situation sécuritaire. Dans le cadre de la coopération en cours, le bureau de liaison de la CPI a organisé une visite par une équipe du bureau du procureur du 27 mars au 4 avril 2026. Il y a eu des visites dans un certain nombre de camps de déplacés avec des victimes et des réfugiés. Des arrangements sont en cours pour tout ce qui sera pertinent pour les enquêtes. Quatrième point. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis le massacre de Al-Jenin et 8 mois se sont écoulés depuis la commission de crime à Al-Fasher. Et malgré les disponibilités de preuves de témoignages de faits documentés, la CPI n'a pas encore émis des mandats d'arrêt contre les personnes suspectées d'être responsables de ces crimes, soupçonnées d'être responsables de ces crimes. Ces retards représente une source de vive préoccupation et envoie un message négatif aux victimes, à leurs familles. En outre, cela donne le sentiment aux forces appuis rapides qu'elles sont dans l'impunité, ce qui peut provoquer davantage de violations et d'atrocités. Si les mesures judiciaires nécessaires avaient été prises, comme cela a été indiqué par la Cour, ces mesures auraient pu dissuader la commission de crimes dans d'autres régions du Soudan. Monsieur le Président, le Soudan réaffirme son plein engagement à coopérer avec la CPI dans le cadre de la résolution 1593 du Conseil de sécurité et au mémorandum d'accord signé en 2021 entre la CPI et le Soudan. Le gouvernement du Soudan continue d'honorer ses obligations en matière de coopération, d'information, pour soutenir la justice et les intérêts des victimes. Nous espérons qu'ainsi, le bureau du procureur prendra des mesures sérieuses pour que la période d'enquête débouche sur des mesures judiciaires concrètes contre les responsables de crimes commis au Darfour. Si la justice est retardée, elle est refusée. Cela peut pousser les auteurs de crimes à commettre d'autres atrocités contre les civils. Il faut accélérer les procédures d'application du principe de responsabilité et émettre des mandats d'arrêt contre les responsables de ces crimes. C'est devenu un impératif. C'est une question urgente au service de la justice pour la protection des civils et pour préserver la crédibilité de la Cour pénale internationale, une crédibilité qui aujourd'hui est mise à l'épreuve. Monsieur le Président, avant de terminer, il est peut-être surprenant pour le représentant des États-Unis. Il est surprenant d'entendre le représentant des États-Unis affirmer que le gouvernement du Soudan utilise des armes chimiques. Le gouvernement des États-Unis n'a pas été en mesure de fournir des preuves pour soutenir ces allégations, que ce soit devant, par exemple, devant l'OIAC, à La Haye,
dont sont membres le Soudan et les États-Unis au niveau du bureau exécutif. Je tiens à rappeler que les États-Unis ont déjà proféré ce type d'allégations. Le gouvernement américain, en 1998, a détruit une usine de médicaments à Khartoum au prétexte que cette installation produisait des armes chimiques. Nous entendons ces mêmes allégations aujourd'hui et il a été prouvé par la suite que ces allégations étaient fallacieuses et les États-Unis ont dû indemniser le propriétaire de cette usine sur le plan financier. Les membres du Conseil de sécurité n'oublient pas qu'un ancien secrétaire d'État des États-Unis avait, en toute confiance, parlé devant le Conseil et affirmé qu'un certain pays détenait des armes de destruction massive. Et cela a servi de prétexte pour envahir ce pays. Et il s'est avéré très clairement plus tard que ces allégations étaient infondées, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Par conséquent, Monsieur le Président, le Soudan appelle à faire preuve d'objectivité et de responsabilité concernant ces allégations. Le Conseil doit toujours être guidé par les faits et par des informations vérifiées, pas par des allégations infondées. Je vous remercie.